Bienvenue à la soirée des étranges conteurs. Ce soir, on va aller vibrer avec l'arbre. Pour ça, on a la magnifique Leila Taiga. Et dans nos cœurs, il y a Agathe qui a peu pu être avec nous, mais en tout cas, on est de tout cœur avec elle. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est que dans cette soirée, on aille voir la forêt, et puis qu'après, on aille au fin fond de la forêt pour trouver son arbre, qu'une fois qu'on l'a trouvé, on passera un temps à plonger à l'intérieur, et justement de vibrer avec lui. Leïla, elle, qui est l'enfant du vent, l'enfant de la forêt, elle chante et elle résonne avec les différents bois, les arbres, les feuilles et tout ça. Et du coup, c'est une musicienne de l'environnement de la forêt. Et ce soir, on a la chance de l'avoir avec nous. Du coup, bonsoir Leïla. Bonsoir. Et, et si ça vous va, on va pouvoir commencer. Et déjà, dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est que déjà, vous commenciez à vous poser là où vous êtes et juste que vous sentiez que vous inspiriez et vous expiriez comme si vous laissiez venir la vague et comme si vous la laissiez repartir. Et puis que même si vous sentez, vous pouvez même le faire avec votre main et de sentir justement ce... Et quand vous le sentez, si vous le sentez, vous pouvez fermer les yeux. Et là, l'idée, c'est que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va vous extirper de l'hypnose du quotidien, du avant, du après. On va juste vous proposer d'être là, maintenant. Et qu'avec cette manière d'inspirer et d'expirer, vous pouvez même sentir que vous pourriez laisser circuler l'air à travers vous, de tout en bas pour aller tout en haut. Et qu'au fur et à mesure, c'est comme si vous inspiriez du présent et vous expiriez toutes les choses qui étaient tout autour de vous, les idées, les choses à faire demain, les choses à faire plus tard, les choses d'avant. Et comme si en fait c'est tout ce chemin du futur s'éloignait, tout ce chemin du passé s'éloignait, et qu'au fur et à mesure, là, maintenant, vous soyez encore mieux dans chacun de vos ressentis. Juste de sentir comment ça résonne pour vous, chaque sonorité. De quelle manière votre corps qui se pose peut au fur et à mesure se poser encore un peu mieux. Et puis je vous propose d'observer encore un peu mieux vos pieds comme si c'était la première fois que vous avez des pieds. Je vous propose de ressentir au fur et à mesure comment ça fait d'avoir des genoux, des mollets, comme si c'était la toute première fois que vous avez des genoux et des mollets. Je vous propose de laisser entendre les derniers besoins du corps, un peu comme si vous aviez besoin de bouger encore un tout petit peu, un peu comme si on enlevait les dernières poussières un peu sur nous. Que si vous avez soif, vous pouvez boire, que si vous avez envie de bouger, vous pouvez bouger. Et puis qu'après ça se pose. Un peu comme si vous étiez là maintenant, dans ce temps présent. Et puis au fur et à mesure que vous remontiez jusqu'à la tête, de sentir comment tout autour des yeux est quelque chose qui peut prendre un peu plus de place, de sentir de quelle manière autour des oreilles il peut y avoir comme un peu plus d'espace pour faire résonner les sonorités à l'intérieur. Puis vous pourriez même vous demander de quelle manière cette onde, ces notes de musique, résonnent à l'intérieur de vos oreilles pour aller jusqu'au centre de votre cerveau. Comment votre nez ressent les odeurs autour de vous et même ressent quand il n'y a pas d'odeur ou quand elle est tellement infime. Puis d'observer même la température de l'air. Puis vous pourriez même sentir que dans votre bouche, il y a comme quelque chose, là, votre langue qui peut se poser sur le palais, ou au contraire, la mâchoire peut juste se relâcher un peu.
Sentir comment c'est le plus agréable pour vous. Et puis quand ce sera la bonne respiration ou la bonne inspiration, vous allez pouvoir juste ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment et redécouvrir tout autour de vous comme si c'était la première fois que vous le voyez. Ce soir, le voyage qu'on vous propose va être avec des sonorités, va être avec des mots dans lesquels vous allez pouvoir vous plonger, dans lesquels vous allez pouvoir prendre ce qui est le mieux pour vous, en étant en toute sécurité, sans chercher à réussir quoi que ce soit, juste à vous laisser porter, imaginer, voyager. Et puis, si à un moment donné il y a besoin, vous savez que vous pouvez écrire dans le chat ou même parler, vous exprimer. Vous savez que ce soir, c'est une soirée qui est un peu interactive et du coup, c'est disponible pour que on puisse s'entendre, réagir et participer. Et maintenant, je proposais à Elaïla de pouvoir commencer ce voyage, maintenant que vous êtes tous là, présents. Alors, je vous invite à nouveau pour celles et ceux qui le souhaitent à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous préférez vivre ce voyage les yeux ouverts, c'est possible aussi. Et juste observer comment ça respire maintenant. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace maintenant que le corps est déposé, ancré? Sentir à nouveau vos appuis, les appuis du corps sur le sol, sur le coussin, sur l'oreiller. Sentir que le corps se dépose, il se relâche. Et puis, on va retourner vers la respiration, vers le souffle. Et on va venir contacter cette respiration assez unique qu'on appelle la respiration olfactive. Donc cette respiration qu'on vient contacter quand on a envie de sentir une odeur. Alors vous allez pouvoir sentir les ailes du nez qui se déploient et une légère brise qui rentre à l'intérieur, une brise fraîche, chargée d'odeurs. Et cette odeur, vous allez la laisser vous remplir. Et vous allez pouvoir en collecter toutes les informations, toutes les saveurs, toute la subtilité. Alors cette odeur, ça peut être la brise fraîche du printemps, l'odeur de la rosée du matin ou l'odeur de l'humus dans la forêt. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Inspire, je souris. Expire, je me laisse toucher par toutes ces odeurs, par toutes ces saveurs. Et je les laisse se déposer dans tout mon être. Inspire. Expire. Et plus vous respirez, plus vous vous connectez profondément avec votre souffle
Et plus vous allez pouvoir prendre conscience que l'on respire tous ensemble, ici, maintenant. Et que connecté à notre souffle, il y a aussi tout le souffle des êtres vivants. Les arbres dans la forêt, les fleurs au printemps, et vous allez vous laisser imprégner de cette odeur, de ces saveurs. Et on va plonger de plus en plus profondément vers cette forêt. Alors vous pouvez commencer à la visualiser, à l'imaginer. Est-ce que c'est une forêt dense, clairsemée? Est-ce qu'il y a des conifères, des feuillus, des sapins? Alors je vous invite à sentir maintenant sous vos pieds, sous le sol, cette texture particulière de la forêt. Les épines de pin, les feuilles sur le sol, la mousse sous vos pieds. Et comme si à chaque pas, une nouvelle odeur, une nouvelle saveur se réveillait. Le léger bruit des feuilles qui crissent sous les pas. Le vent dans les arbres. Ensemble, on ne forme qu'un seul poumon, qu'un seul être. Alors, vous allez continuer à vous enfoncer de plus en plus profondément dans cette forêt. Comme si vous étiez appelé par un arbre en particulier, qui vous pousse et qui vous donne envie de continuer à explorer. Et sous vos pas, il y a aussi le mycélium de la forêt, ce mycélium messager qui fait que tous les arbres sont interconnectés. Alors peut-être qu'en suivant ce mycélium, ce réseau secret des arbres, vous allez pouvoir le sentir vibrer. Cet arbre qui vous appelle dans la forêt.
Alors, je vous invite à faire une pause, un instant, de prendre conscience de où vous êtes dans cette forêt, de ce qui vous entoure, peut-être les oiseaux qui chantent, les premiers bourgeons dans les arbres, et ce réseau souterrain qui grouille sous vos pieds. Et là, juste de prendre un instant pour vous connecter profondément avec cet appel de cet arbre. Et si le cœur vous en dit, si la voix a envie de se faire entendre, vous pouvez juste prendre un temps pour vibrer avec cette forêt. Alors sur une prochaine expiration, laissez le son qui vous vient spontanément se relier avec les racines des arbres. Ça peut être bouche fermée ou bouche ouverte, mais juste sentir la vibration profondément vous remplir tout le corps. Peut-être que vous pouvez sentir déjà le cœur qui vibre et qui bat à l'unisson avec la forêt. Alors maintenant que vous avez connecté et lancé votre appel, je vous invite à aller un peu plus loin dans la rencontre avec votre arbre. Et vous pourriez même entendre, au fur et à mesure, comme une sorte de langue étrange. Comme si au fur et à mesure que vous soyez dans cette forêt, que vous laissiez le son pénétrer et le son se diffuser. Et des fois, d'autres langues viennent et un peu comme si vous étiez guidé, mais autrement, pas comme vous connaissez, mais vraiment sentir que votre corps peut être attiré autrement. Et votre voix peut se pousser, peut grandir, comme pour résonner avec les arbres. Mais des mots aussi un peu étranges pourraient vous venir et simplement, vous pourriez sentir que ça peut être même agréable de les et dans ces grandes forêts où l'arbre important réside, résonne avec tous les autres, parfois il y a un gardien ou peut-être même des guides qui pourraient venir à votre rencontre si ce n'est pas déjà fait, pour vous amener à suivre le chemin, pour aller tout au fond de la forêt. Et aller au fond de la forêt, c'est comme
Ne pas s'arrêter au premier arbre venu qui semble le plus agréable, mais au contraire, parce que c'est très important. Et ça, c'est là. Et quand vous suivez ce chemin, vous pouvez sentir que le premier arbre peut être séduisant, et puis qu'un autre peut être un peu plus intime, et puis que chacun a dit kata, moi je l'ai dit enzo si la magita wachakata, on dit la wake, anti. Et puis les animaux tout autour peuvent accompagner votre chemin. Et vous pourriez même sentir que dans votre corps, que quand vous respirez, ça... Et ce qui est le plus étonnant, c'est quel bruit ça fait depuis tout à l'heure quand vous marchez dans cette forêt. Quelle sensation ça fait depuis tout à l'heure qu'autour de vous, ces géants vous observent et vous laissent rentrer au plus profond de cette forêt. Comment ça fait d'être accueilli et de pouvoir évoluer à l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur. Et quand vous trouvez votre vrai arbre, celui qui vous attend, prenez un temps pour vous poser devant, pour l'observer, pour observer comme il est maintenant, sans jugement, juste en l'observant. Et puis vous savez que votre respiration peut vous permettre de raisonner un peu mieux avec lui. Vous savez que même peut-être, si les sons ne sortent pas de votre bouche, que vous pourriez juste sentir de quelle manière ça peut être agréable d'imaginer tous les sons qui pourraient vous permettre de communiquer avec lui. Comme si vous chantiez avec votre âme, avec cet arbre. Et ressentez comment ça fait d'être juste proche de lui. Comment ça vibre à l'intérieur. Quelle partie de vous se réjouit de le retrouver? Et quelle partie de vous se réjouit de le découvrir? Et puis pour ce premier moment, on va vous proposer de pouvoir revenir tranquillement à la surface pour qu'on puisse échanger, partager, qu'on puisse revenir ici tranquillement avant de repartir encore un peu mieux. Et pour ça, je vous propose de sentir qu'une bonne inspiration vous permet comme de revenir à la surface et une expiration, la bonne, pourra vous permettre d'ouvrir les yeux et puis de revenir, de reprendre vos mains, vos épaules. Et bien sûr que ce sera un petit peu difficile, ne vous en faites pas, on va retourner très vite dans cette forêt. Bonsoir David. Bonsoir Ville.
Comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. Comment ça a été pour toi? Bah, c'est super agréable. C'est un peu un mélange d'imaginaire et de souvenirs hypnotiques où on puise dans tout ce qu'on a vécu en forêt, dans toutes les images, dans tous les arbres qu'on a vus, les odeurs et les sensations. J'ai puisé un peu dans tout ça, mélangé à de l'imaginaire pour que ça soit le mieux possible. Génial. Comment il est ton arbre? C'est un chêne, il est très grand. Ok. Mmh. Il y a le soleil en haut dans les feuilles. Ouais, Et c'est un peu le roi de la forêt, quoi, tant qu'à faire. tant qu'à faire. Mmh. Il est protecteur, il accueille plein d'oiseaux, et il y a des arbres autour, il y a des jeunes chênes en dessous. Hmm. Oui, c'est chouette. Ok, génial. Comment c'est pour toi, Martine? Moi, c'est très bien. Je me suis promenée dans une forêt autour de chez moi. Euh, il fallait monter et c'est une forêt qui est sur un mont en fait. Et en fait, j'ai trouvé un arbre qui m'avait pas frappé au premier abord, mais visiblement, il m'appelait. Ok, Donc, c'était un merisier. C'est un merisier en c'est un fait. merisier. C'est un arbre qui nourrit les oiseaux de la forêt. Donc Ok, ça m'a bien plu comme, génial. voilà. Et son écorce, elle est toute lisse, bah, comme un cerisier, hein, c'est pareil. Ouais, Et il était en fleurs. C'est ok, l'époque. Voilà. génial. Trop chouette. Linda, est-ce que je peux te demander comment c'était pour toi? Oui, bien sûr. J'ai parcouru le catalogue de souvenirs aussi de plein de forêts, de bois, etc. Et puis finalement, ça s'est arrêté sur un arbre que j'ai vu tout récemment, un jeune arbre qui a été planté dans un parc tout près de chez moi. Ok, Voilà, je lui souhaite de bien reprendre racine et ouais, de pouvoir grandir et s'épanouir dans ce parc. Mmh. Voilà. cool, génial. Moi, si je peux intervenir, Tu peux, Laurence, tu peux. eh bien, j'ai retrouvé un arbre que ça fait vraiment longtemps. euh, enfin, je n'y ai plus accès parce qu'ils ont clôturé. Et oui, je l'ai retrouvé. Je sais pas la sorte euh, que c'est, mais en tout cas, le tronc était immense, les racines étaient vraiment imposantes, comme dans mon souvenir, avec les champignons qui poussent tout autour des racines et Mmh. l'écorce lisse et froide et cette odeur tout autour qui était vraiment... ouais. Ah, ça m'a fait du bien de le retrouver, vraiment. Merci. Génial. Merci, Laurence. C'est comment pour toi, Edwige? C'était très étrange comme expérience. C'est surtout le mycélium qui est venu en premier, avant même, euh, avant même d'autres propositions et une sorte de tentative de connexion en fait. Et après, le mycélium a fait une espèce de chemin bleu clair vers un premier arbre et ensuite vers un autre et vers des zones. Mais il y avait plus une sensation de connexion à la forêt en entier, au vivant qu'à un truc, un spécifique, Mmh. même si le pain du début, alors moi je reconnais les feuillus des épineux, hein, c'est ma compétence à peu près, j'en suis là. Euh, mais bon, Pareil. ça ressemblait à un Douglas ou quelque chose comme ça, un truc bien balèze, qui m'a dit, je crains pas tes hivers, tu peux tout me donner, on s'en occupe. Waouh,
Et Mmh. merde, ok, allez-y, et faites-vous plaisir. Et après, il y a le chemin qui a un peu continué comme ça, mais c'était surtout cette histoire de mycélium et Et de d'être en réseau? relation, en réseau avec, sans forcément de mots, sans forcément de trucs, mais j'ai l'impression que le pain était très occupé avec ses potes, avec mes bidules, donc en même temps, voilà quoi. Mmh. Et c'était super étrange et vraiment sympa. Mmh. Sage. Bien joué, D'accord. bien joué. On a Tolkien d'un côté qui nous invente un nouveau langage, on a une elfe de l'autre, c'est super, continuez, Bienvenue à la soirée des étranges conteurs. carrément. Yann, est-ce que je peux te demander comment tu vas? Et comment c'est pour toi? Dans un arbre qui s'est manifesté. Alors, bah, déjà, j'étais pas allongé, je me suis mis debout. J'avais envie d'être un peu à hauteur d'arbre. Et, Mmh. et, et l'arbre qui s'est manifesté, pareil, je suis pas un grand spécialiste des arbres. Je dirais que c'était quelque chose comme un chêne. Enfin, en tout cas, c'était un truc dont on peut pas faire le tour avec les bras. Et il faudrait être plusieurs. Mais c'était quelque chose de pluricentenaire et c'est le genre d'arbre qui, qui a vécu, qui est à la fois, je sais pas si vous voyez ces arbres qui ont à la fois plein de parties mortes et plein de parties très très vivantes, c'est-à-dire des grandes branches qui sont cassées, des troncs qui sont à moitié creux, des cicatrices entre les branches un peu solides qui partent dans tous les sens, mais qui sont encore là, encore bien, bien solides et on sent qu'ils vont encore vivre des siècles comme ça, quoi. Mmh. Voilà, c'était une, une rencontre rassurante. Mmh. Oui, et du coup, tu sens justement ce côté rassurant. Ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, moi, je me suis dit que ce mélange de vie et de mort avait quelque chose d'intéressant. Ce que je dis de vie et de mort, parce que la forêt aussi, quand on évoquait ce mycélium et ces choses comme ça, c'est plein de choses souterraines. Et, euh, et on a parfois enfin, ça m'a fait penser à ces forêts. Euh, voilà, où on sent qu'il y a plein d'humus autour, il y a plein de choses qui sont en dormance un peu. Et voilà, il y a ce mélange de choses qui sont en attente d'émerger, et puis d'autres qui sont là depuis des siècles et des siècles, et voilà, qui veillent sur nous. Oui, c'est un truc qu'on retrouve souvent quand on commence à s'intéresser aux arbres, cette parole que on est des visiteurs au milieu des géants, et puis que les géants nous observent depuis bien longtemps et prennent soin de nous. Mais ouais, cette espèce d'idée de ces êtres qui voient le temps de manière un peu différente de nous. Et Mhm. ouais, chouette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager, à qui j'aurais pas demandé encore? Et vraiment, même si vous avez déjà partagé et qu'il y a des choses qui vous viennent avec ce qui a été dit, n'hésitez pas à reprendre la parole si, si vous sentez que ça a fait sens pour vous. Oui, Oui, Marie. bonsoir. Oui, Marie. Ouais. Mm. Bah, bonsoir. Moi, j'ai particulièrement apprécié la sensation de la forêt qui respire et de la connexion entre tous les arbres, entre l'humus, la mousse, ce mycélium. Et voilà, j'avais cette sensation vraiment d'être dans une respiration commune avec toute la forêt. C'est une forêt très printanière avec des feuilles vert clair, très lumineuses, très douces. Et donc, c'est vraiment cette sensation de la terre, la Mother Nature, quoi, qui respire. Et voilà, je faisais unité avec cette forêt. Ok, génial. Trop bien. Mhm. Parfait, tout ça. Un petit truc rigolo aussi à ajouter, en fait, c'est vrai. Dans un premier temps, la forêt, chez moi, c'était d'abord une forêt de neurones Ah avant ouais, de ok, d'accord. devenir. Oui, c'est ça, j'ai vu mon cerveau comme une forêt de neurones.
Bon, après, je suis partie ailleurs. Je trouvais ça rigolo. Léla, qu'est-ce que t'en dis qu'on continue ce voyage et que Bah, avec plaisir. on propose la suite de l'aventure? Et vous les amis, est-ce que vous êtes prêts à la suite? Génial, Ah, oui, oui. Oui. super, super. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit debout, assis, allongé, comme ça fait sens pour vous, pour pouvoir reprendre ce voyage. Alors, je vous invite à juste prendre le temps de respirer pour re-rentrer à l'intérieur du corps, de vos sensations, et retrouver toutes les odeurs que vous aviez contactées tout à l'heure dans la forêt. L'odeur des fleurs qui éclosent au printemps, l'odeur de la mousse sous vos pas, de l'humus, de la terre mouillée. Et petit à petit, juste vous reconnecter avec cet arbre que vous aviez laissé tout à l'heure. Cet arbre qui a peut-être quelque chose à vous dire, à vous transmettre. Peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose à lui dire, à lui transmettre, à y déposer. Alors vous pouvez observer votre arbre un peu plus profondément, un peu plus intensément. Sondez son écorce, ses sillons, comme lorsqu'on rencontre un être humain pour la première fois, un être cher qu'on redécouvre, qu'on retrouve, qu'on n'aurait pas vu depuis longtemps. Un vieil ami. Alors on peut voir les traces du temps. Peut-être que sur son écorce, vous pourrez y voir ses souvenirs, sa mémoire. Et comme un miroir, sur votre propre écorce, sur votre peau, se trouvent aussi vos souvenirs, vos mémoires. Alors peut-être que dans cet effet miroir entre votre être et celui de l'arbre, petit à petit, vous n'allez ne former qu'un. Sentir son écorce devenir votre peau et rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de cet arbre. Alors ainsi, vos jambes deviennent ses racines,
votre corps, son tronc, vos bras, ses branches, et juste accueillir qu'est-ce que ça fait d'être un arbre profondément ancré dans le sol, connecté à la mémoire de la forêt, à tous vos frères et sœurs arbres par ce mycélium. Vous pouvez peut-être sentir aussi quelques insectes qui parcourent le long de votre tronc, de votre écorce, comme eux aussi faisant partie d'un écosystème. Et surtout vous sentir respirer avec cette forêt. Alors je vous invite, si un son vous vient, de le laisser venir et de laisser cette vibration vous remplir et d'observer est-ce qu'elle vibre différemment maintenant que vous êtes vous-même profondément connecté avec cet arbre. Qu'est-ce que ça fait de résonner en étant un arbre ? Peut-être qu'au-delà de cette vibration, il y a un chant qui a envie de se manifester. Un chant vieux comme le monde, le chant de votre arbre. Qu'est-ce que ce chant a envie de vous dire ? À quel endroit il se relie avec votre cœur, avec votre âme ? Et alors que ce chant résonne, ressentez de quelle manière, à chaque inspiration, vous allez encore un peu plus haut, comme si vous alliez tout en haut de l'arbre, être baigné par le soleil. Et qu'à chaque expiration, vous alliez encore plus bas et encore plus profondément
comme si vous infusiez dans les racines, et que le chant continue à résonner, et que la respiration vous amène encore plus haut, vous amène à être bercé par la lumière du soleil, comme s'il y avait quelque chose de léger qui vous attirait, et puis que l'instant d'après, et que vous descendiez à l'intérieur de l'arbre, au plus profond, que vous exploriez les racines, à chaque fois un peu plus loin. Et puis, de remonter, de ressentir cette douceur dans les feuilles, de sentir toute cette chlorophylle, tout ce vert, toute cette lumière. Et de descendre encore un peu plus profondément, pour ressentir même de quelle manière vous pouvez rencontrer les racines de la colère, les racines de la tristesse, les racines de la joie. Et que vous pourriez remonter encore et observer comment le soleil se dépose délicatement sur chaque feuille et comment ça fait de ressentir ce soleil qui berce, qui juste apporte cette douce lumière. Et de descendre encore un peu plus profondément, comme pour aller rencontrer les racines de la tristesse. Mais il n'est pas encore le temps d'y faire quoi que ce soit, juste de les observer, juste de leur dire « je te vois, je vous vois ». Puis l'instant d'après, remonter, comme pour reprendre des forces, comme pour sentir qu'il y a quelque chose d'agréable et doux dans le fait de se renforcer avec cette lumière, et puis l'instant d'après de s'autoriser à d'aller un peu plus profondément dans ce qui touche, dans ce qui blesse, mais aussi dans ce qui construit, aussi dans ce qui réconforte, aussi dans ce qui encore un peu mieux. Et puis de remonter avant de... Et de sentir qu'en allant encore un peu plus bas et encore un peu plus bas, comme si le corps devenait de plus en plus lourd, comme si la tête était attirée vers l'avant avec la lourdeur, comme si au fur et à mesure d'aller encore un peu plus bas, il y avait comme une sensation de plus en plus intense et de plus en plus agréable de se réconforter à l'intérieur, de se poser comme une pierre qui descend tout au fond de l'océan pour se poser dans ce grand nulle part et d'entendre au fur et à mesure, de manière un peu plus précise et un peu plus distincte, le battement du cœur de la terre. De sentir comment la terre, depuis le début, sécurise, accueille, prend soin. Et qu'en étant au plus près d'elle, de ressentir, en ressentant le battement de son cœur, il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, apporte sa propre lumière. Et puis envahit les racines, comme si elle les éclairait, comme si elle les rendait encore un peu plus dorées, et qu'au fur et à mesure, cette fois-ci, le fait de remonter, le fait d'aller encore un peu plus haut, c'est comme si chaque racine pouvait devenir un peu plus dorée, un peu plus belle que la racine de la tristesse devienne un peu plus forte, un peu plus présente, comme si la tristesse pouvait avoir été entendue comme un message, qu'elle a pu apporter son message et que le mouvement se fasse. Comme si la peur, cette fois-ci, prenait vraiment sa place de protectrice. Et que maintenant qu'elle avait déposé son message, elle pouvait à ce moment-là elle-même devenir autre chose.
plus sécurisant. Comme si la colère de tout ce qui avait besoin d'être dit pouvait être entendue et pouvait enfin devenir autre chose. Comme si chaque racine de chaque émotion pouvait être un message et que le message, une fois déposé, pouvait devenir quelque chose de porteur, de sécurisant. Et que les racines de la joie, elles résonneraient encore mieux. Elles continueraient à faire cette musique, continueraient à faire ce chant, et que tout le réseau mycélien puisse résonner et qu'à ce moment-là, tous les arbres puissent répondre tout autour, comme s'il y avait quelque chose vraiment d'une sorte de grand orchestre de toute cette forêt. Et que les chants se fassent encore un peu mieux entendre, encore un peu plus ressentir. Et toute cette force des racines, à ce moment-là, peut être comme appelée par les feuilles, comme la sève est appelée par le tout en haut des feuilles pour s'évaporer, pour continuer le cycle. Ressentez alors qu'à chaque inspiration, vous pouvez remonter le long du tronc. Ce qui est étonnant avec les arbres, c'est qu'ils ne se construisent pas en une fois, ils ne sont pas parfaits en une fois. Ils se construisent en couches, ils se construisent en expérience. Comme si personne ne demandait d'être parfait au départ, mais que les rencontres, les aventures, les expériences nourrissaient et nourrissaient encore. Et que le tronc de l'arbre grandit encore, autant qu'il se fortifie. Et que les branches se développent au fur et à mesure, autant que l'arbre grandit. Que quelque chose de grand et de gigantesque vous amène à vous élever, et vous élever encore comme vous rapprochez le plus du soleil. Comme un enfant qui passe de la position assise à la position debout. Enfin, il est parmi les grands. Et ressentez de quelle manière le vent dans chaque feuille apporte comme cette musique de bruissement, cette musique de frétillement, cette sensation de quelque chose de léger, de libre qui pourrait simplement, avec de la respiration, laisser les idées s'aérer, s'envoler et aller encore un peu plus loin, encore un peu plus agréablement, bercé par ce soleil, bercé par cette lumière. Perdez-vous juste à la surface d'une feuille qui reçoit cette lumière, qui est entre le ciel et la terre, au plus près des étoiles. Inspire. Je souris. Expire. Je laisse ce sourire et cette chaleur se diffuser dans tout mon être.
Peut-être qu'à la cime de cet arbre se trouvent aussi des oiseaux, des papillons qui, à l'orée du printemps, ont déployé leurs ailes pour s'envoler. Et eux aussi regardent vers le ciel, vers l'immensité. Je nous rappelle ainsi qu'on est tous reliés, tous interconnectés. Et on peut observer que chaque bourgeon pousse comme avec des battements de cœur. On peut observer que le bourgeon s'étend, et puis se contracte, et puis s'étend à nouveau. Comme s'il résonnait avec quelque chose d'un peu plus loin. Comme s'il recevait juste l'influence d'une étoile ou d'une planète aux alentours. Comme si l'arbre était connecté à quelque chose d'encore un peu plus grand, encore un peu plus lointain. Comme une porte vers encore un peu plus loin. Comment ce serait un arbre qui serait au milieu de la galaxie, encore un peu plus grand, un peu plus loin, sécurisé par le battement du cœur de la Terre, avec l'ambition de toucher les étoiles, de se déployer comme un oiseau déploie ses ailes, et de juste ressentir une expansion ouverte au vent stellaire, et peut-être même plus, comme si c'était plus juste le chant des arbres, mais comme si il pouvait même y avoir le chant des étoiles.
puis vient le temps où vous pouvez sentir que doucement, vous réintégrez votre corps, que vous vous retrouvez juste devant votre arbre. Peut-être qu'il a évolué, sûrement que vous en avez gardé une partie. Vous avez comme appris à l'intérieur de lui et qu'il est un peu plus présent à l'intérieur de vous. Et peut-être que s'il ne l'a pas déjà fait, il y a comme un message que vous pourriez entendre, ressentir et même peut-être avoir envie de lui transmettre. Parfois, certains déposent une main sur un arbre, d'autres le prennent complètement dans les bras. Ressentez ce qui est le plus juste pour vous dans ce moment-là. Un peu comme si vous puissiez dire merci, à la prochaine fois, à bientôt. Et puis quand c'est le bon moment, alors, il sera le temps de reprendre le chemin, d'observer tous les arbres qui étaient présents dans cette forêt, de les remercier aussi, d'accompagner tout ce moment-là, et puis de prendre le temps de faire un pas en dehors de cette forêt, de retrouver l'extérieur, de respirer, de retrouver vos mains, vos pieds, votre corps, mais dans les parties les plus agréables. Et puis de retrouver un peu votre présent de là maintenant. Et puis prenez le temps pour sentir de quelle manière vous allez revenir à la surface. Savourez juste le fait d'avoir fait ce voyage à l'intérieur de cette forêt, à l'intérieur de cet arbre, à l'intérieur de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur. Profitez de ce temps pour ressortir de cette forêt, comme pour vous retracer chaque partie, chaque moment, pour regoûter à tout ce chemin que vous avez pu faire. Et puis quand c'est le bon moment, quand vous êtes assez en dehors, à ce moment-là, vous pouvez vous étirer un peu, bouger un peu les épaules, sentir vos doigts, bouger vos pieds. À la bonne inspiration, ouvrir les yeux, bâiller quand c'est nécessaire. Puis redécouvrir un peu là où vous êtes. Un peu comme si vous puissiez être encore un petit peu un arbre à l'intérieur de chez vous. Juste le temps de savourer ce retour. Et puis quand c'est le bon moment pour vous, on va pouvoir échanger un peu sur comment c'était pour vous. Et puis vous savez que quand on échange, ce qui est toujours étonnant, c'est que vous êtes un peu tous maintenant des étranges conteurs. Et puis la manière d'entendre vous permettra de voyager un petit peu à travers les voyages des autres. Et comment vous allez, les amis? Comment ça va, Linda? Bien de retour. Alors, l'arbre de tout à l'heure, il était trop petit, il n'y avait pas moyen de rentrer dedans. C'était un trop jeune arbre. D'accord. Alors, hop, ça a switché et je suis partie sur un magnolia que j'ai pris en photo récemment, qui était tout en fleurs près de chez moi. Ok. Et c'était une très belle expérience de me transformer en magnolia tout fleuri. C'était vachement sympa. Merci. Génial. Comment c'était pour toi, David? C'était chouette, c'était une expérience très très riche.
Il y avait beaucoup de choses. J'aurais du mal à tout vous raconter, mais en gros, j'ai pas eu de mal je suis devenu rapidement un arbre parce que ce matin, j'étais déjà un arbre. Ok, J'étais chez le dentiste et pour avoir un peu moins mal, mon corps est devenu écorce et bois. ok, Donc, je suis revenu assez rapidement un arbre ce soir et Incroyable. j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce fractionnement de monter tout en haut de la canopée et de redescendre profondément dans les racines. Ces voyages, c'était vraiment très profond et pouvoir l'idée qu'il y avait de la tristesse dans les racines, des choses qui étaient pas, que tout était pas joyeux. Et le fait d'entendre ces peurs et ces émotions et qu'elles se sentent écoutées, j'ai bien aimé cette période de transformation qui, eh ben, ça laisse la place à autre chose. Et je pourrais pas tout vous dire ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'inconscient qui s'est passé. Mais c'était vraiment très chouette. génial. Merci beaucoup. Comme t'es dessinateur, te prive pas d'en faire un dessin de tout ça. Ah, j'ai bien aimé aussi l'idée qu'on n'est pas parfait du premier coup aussi. D'accord. Ça m'a fait apprécier mes 55 printemps Félicitations. et de me dire que bon, ben, même si l'écorce, elle est plus lisse comme il y a 30 ans, eh ben, ça apporte cette expérience, elle apporte autre chose et puis ça, c'est réconfortant aussi pour l'avenir parce que ça va continuer. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup. Génial. Super. Yann, est-ce que je peux te demander comment ça va? Je le sens. Oui, très bien. Génial. Merci pour ce joli voyage. Moi que j'avais jamais été un arbre avant. Et là, c'était assez rigolo de sentir la peau venir coller à l'écorce de l'intérieur et de devoir un peu se contorsionner quand même pour rentrer dans quelque chose qui n'a pas tout à fait la même forme que nous et de trouver de la place pour les bras dans des branches qui sont beaucoup plus nombreuses. C'est un petit exercice de remodelage qui était hyper intéressant. Ouais. Et puis merci ouais, pour les chants, les voix, ça fait voyager. Ouais. Ah oui, c'était vraiment très chouette. Merci Leïla. Merci à vous. Comment c'était pour toi, Martine? Pour moi, c'était très apaisant ce voyage entre les feuilles. La chaleur du soleil sur les feuilles, cette petite brise qui leur permettait de capter un petit peu plus de ce qu'il y avait autour. Et puis l'alternance vers les racines et cette communion avec la terre, avec la sève, avec les autres arbres aussi. Voilà, c'est vrai que l'écorce, elle est rugueuse hein, quand même. On n'est pas habitué, on a une peau qui est beaucoup plus souple, plus réceptive, plus, ouais, plus souple. Donc voilà, et à un moment donné, je me suis perdue dans cette alternance et je n'ai suivi que le son de vos voix, de ta voix, Will. Donc, je sais pas exactement à quoi ça correspondait, en fait, pour Comment tu te moi. sens? Comment tu te sens? Très bien, en fait, Génial. très bien. Détendue et la sensation que les racines de la tristesse se sont évaporées, qu'elles ont été redorées, transformées. Ok. Génial.
Yago, jouer à l'ascenseur dans le sapin était chouette. Alors, pardon, je vais lire pour tout le monde. Du coup, Yago dit je ne retourne pas le micro. Ok, Yago. Jouer à l'ascenseur dans le sapin était chouette. Je me suis surtout ancré le sol et assoupi. C'était du repos. Génial. Welcome, monsieur Yago. Parfait. Si je Laurence? peux, Ouais, bien sûr. comme un des messieurs, il y a trop à Oui, il y a beaucoup de raconter. monsieur, on a de la chance. Nous on est Oui, un endroit où il y a mais des messieurs qui participent. oui, mais il y a aussi trop à raconter. Mais pour commencer, bah, j'étais en fait assis au pied de l'arbre et je me suis sentie rentrer à l'intérieur. Et puis, comme l'autre monsieur qui a mis un commentaire, j'avais cette impression de me sentir vraiment mais grandir tout le long du creux de l'arbre et de monter tout en haut. Et avec les magnifiques chants, je voyageais, c'était une danse de gauche à droite où les feuilles allaient d'un côté à l'autre et il y avait une légèreté incroyable. Et à un moment donné, j'ai vu, j'ai senti une énorme lumière et ça a continué à me transporter où je me suis tellement sentie, mais grandie, que je voyais la terre vraiment de tout petit et que j'étais dans, enfin, je sais pas, dans les étoiles. Ça m'a fait mais un bien de détente incroyable. Juste merci à vous deux. Ben, merci à toi pour ce retour. Oui, merci beaucoup. Génial. Comment c'était pour toi, Edwige? Un peu bizarre en fait parce que j'ai trouvé un... Comment ça s'appelle? Tu sais, les arbres font des rejets, des rejetons. Ouais, C'est le même arbre, ouais, mais il pop ailleurs en fait. ouais. Et voilà, donc je me suis retrouvée face à un bout de machin comme ça, minuscule du probablement Douglas précédent, hein, je reste, je suis pas botaniste, et il était minuscule, et puis il a grandi, et bon, tous ceux qui étaient rentrés dedans, moi inclus, peut-être c'est les conseils des génies, la totale, enfin bref, en est ressorti, m'a poussé dedans. Ouais, voilà, on y va maintenant, c'est bon. Et du coup, ça a été sympa pendant 3 secondes parce que, tu sais, le côté un peu allez, on se repose. Puis ensuite, vous avez proposé les allers-retours, les machins. Et là, j'ai décroché, en fait, ça m'a dit stop. Tu gardes ta prise de tête dans les trucs d'aujourd'hui, là, qui t'embêtent. Et on va travailler en profondeur. Tu t'en occupes pas. Tu laisses faire. C'est pas le moment. Ah, là, c'est bon, ça suffit. Et quand finalement bah, c'était fini, je suis ressortie de là. Je me suis retrouvée face à un espèce de pareil, un épineux absolument gigantesque, genre taille séquoia, balèze, mais épineux, tu vois, le truc comme ça, blanc, brillant, genre incroyable. Mais bah, comme j'ai pas trop participé au processus, enfin de très très loin, parce que voilà, pour plein de raisons, du coup je suis un peu là, hein? Ouais, c'est cool, j'ai rien compris. Mais c'est cool, c'est bien, ça va faire des trucs, t'inquiète. Mais c'était chelou, quoi. C'était particulier.
J'imagine que ça va donner des trucs intéressants par la suite, hein, ça peut que, mais c'était spécial. Au mieux des fruits, hein. Les épineux, je suis pas sûre que ça fasse des trucs qui se mangent en fait. Demande aux écureuils. Ouais, oui, oui. Malheureusement, j'en suis pas un, donc du coup, voilà. Mais oh, ça servira toujours, Il y a bien j'imagine. quelques oiseaux qui vont se poser quand même. Ah ben, dans le genre phare, dans l'obscurité, qui bip plus fort qu'une étoile stellaire, on est bien, hein. Faut pas le louper, hein. Tu peux pas le louper, celui-là, hein. C'est un nightclub à lui tout seul, mais il reste sur le blanc. Voilà, je veux dire. Et comment tu te sens là maintenant? Bizarre. Ok. Euh, tu sais, what the fuck? Voilà. C'est le seul résumé que je peux te donner. C'est une Bah, euh, j'imagine que ça va faire une belle toile, ça. Oui, parce que je l'ai pas dit à tout le monde, mais ce qui est derrière Edwige, c'est elle qui les a fait. Au cas où. Hmm, Voilà. Donc, super. David dessine, très bien. Edwige peint. Yann aussi, beaucoup, de tout, dans tous les sens. tu sais que le blanc, Mais, c'est le truc le plus galère à taffer. ouais, mais On tu pourrait sais le faire faire. une expérience comme ça, étrange compteur avec dessin en live. Ça serait trop bien. Le prochain intervenant, et la prochaine soirée, ça va se passer dans l'espace et la prochaine personne va sûrement dessiner pendant qu'on est en train de le faire. Du coup, Ouh, ouais, c'est le prochain, trop c'est bien. l'objectif du mois prochain. Comment vous allez tous et toutes? Moi, Ouais, je vais super bien. génial. Détendue, ça fait un bout de temps. Ok, Et ça fait du bien, chouette. vraiment. Comment c'était pour toi, Leïla, ce soir? Mais c'était super. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans cet espace. Et c'était très agréable de pouvoir ouais, vous guider et pour pouvoir préparer aussi cette soirée, je me suis fait une balade en forêt cet après-midi. Et donc, c'était aussi super de pouvoir avoir toutes ces inspirations de tous ces multiples arbres. Du coup, j'ai eu l'impression d'avoir déjà un peu rencontré plein d'arbres différemment avec cette perspective d'animer ce soir. Et du coup, je les ai aussi observés et rencontrés avec un autre regard et c'était très agréable. Hmm. Donc, merci, merci voilà, de créer ces opportunités. Ouais, et je vous invite d'ailleurs dans les jours prochains de bonnes balades dans les forêts ou même simplement de trouver les arbres qui sont sur votre passage quotidien et puis de voir celui qui prend soin de vous et Mm. que vous puissiez lui dire bonjour. Parce qu'étonnamment, parfois dans le quotidien, il y a un arbre qu'on croise où on sent qu'il y a une attention un peu plus particulière envers nous. Du coup, n'hésitez pas là, de vous dire que vous avez le droit de lui dire bonjour, de lui dire que vous savez qu'il sait, que vous savez qu'il sait. Will, Ouais, Léla, je peux vous poser une petite question? vas-y, on est prêt. Vous êtes, vous êtes parti un peu, vous aussi, ou vous avez essayé de raccrocher sur Terre pour pouvoir continuer à nous parler? Bien sûr, Un peu des deux, moi, je pense. Mm. bien sûr. Et ben si ça vous va, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et puis, je vais finir en vous disant bienvenue dans la soirée des étranges compteurs. La prochaine fois, on part dans l'espace. Et, Yep. et du coup, si ça va à tout le monde, on va vous souhaiter de beaux rêves, de laisser continuer ce qui est commencé dans cette aventure, et puis de le laisser perdurer dans vos rêves, puis de se développer encore un peu mieux, comme des feuilles, des graines qui évoluent, comme un arbre qui grandit, puis qui devient un peu plus sécure.
Et merci, Leïla, pour cette soirée. Merci. Merci, merci à tous. Merci. Merci. Un grand merci à tous les deux. C'était vraiment magnifique. Hmm. Ouais, Merci. merci beaucoup. Ce fut une très belle découverte. Merci. Hmm. À très très bientôt. Bonne Merci. soirée, merci, au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.